Amen.
On va adorer le roi des gloires maintenant. On va adorer le Seigneur des Seigneurs. Parce que l'atmosphère est déjà dégagée. Il est déjà à l'œuvre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu vas adorer le roi des gloires? Amen. Se connecter maintenant. Est-ce que tu as commencé à disposer maintenant? Amen. Parce que le roi de gloire va faire son entrée. Le roi de gloire fera son entrée. Amen. Le roi de gloire fera son entrée. Alléluia. Tu connais ces cantiques-là. Tu connais ces cantiques-là. Et tu le sais, tu le connais. Il est l'alpha et l'oméga. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Il est le premier et le dernier. Il est le toit brillant du matin. Alléluia. Amen. Alpha, oméga. À toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha et Alpha, Oméga et Oméga. Il n'y a point d'autre Dieu. Alpha et Alpha, Oméga et Oméga.
c'est de t'adorer. Ma préférence, c'est de t'adorer. J'ai dit ma préférence, Alléluia. Amen. Tiens-toi debout, acclame puissamment le roi de Dieu. Son amour est si merveilleux, son amour est si glorieux, l'amour de mon papa Jésus. Son amour est si merveilleux, son amour est si glorieux, l'amour de mon papa Jésus. Ah l'amour, ah l'amour. Ah, l'amour de mon papa Jésus. Alléluia. Amen. Tu vas prendre ta Bible, tu vas prendre ton cahier, et puis tu vas prendre ton stylo. On va commencer, sans plus tarder. Allons-y. Proverbe chapitre 30, verset 19. Allons-y. Maintenant, on va marcher. Je vais déplacer ton truc ici, pour qu'on aille plus vite. Voilà, comme ça. Proverbe. Proverbe 30, verset 19. Proverbe chapitre 30, yes, verset 19. Yes, nous lisons l'écriture. Vas-y, c'est 18. On commence verset 18. On prend les 3, 4, 3, 7, 8, 100. Proverbe 30, verset 18 à 19. Allons-y. Proverbe chapitre 30, verset 18 à 19. Je lis l'écriture. Il y a trois choses
Il y a 3 choses. Qui sont au-dessus de ma portée. Ils sont au-dessus de ma portée. Même 4. Même 4. Que je ne puis comprendre. Que je ne puis comprendre. La trace de l'aigle est dans les cieux. La trace de l'aigle dans les cieux. La trace du serpent sur le rocher. La trace du serpent sur le rocher. La trace du navire au milieu de la mer. La trace du navire au milieu de la mer. Et la trace de l'homme chez la femme. Et la trace de l'homme chez la femme. Alléluia. Amen. Bien aimé, vous allez remarquer que ici, c'est Salomon qui parle. L'homme qui était doté d'une connaissance, une sagesse incommensurable. L'homme qui a parlé sur la création. L'homme qui a parlé sur les oiseaux. L'homme qui a parlé sur les animaux. L'homme qui a parlé sur le soleil. L'homme qui a parlé sur les arbres. L'homme qui a parlé sur le nez de Dieu. Les yeux de Dieu. Les entrailles, la bouche, les mains, les pieds, le dos, la face. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit pas que cet homme-là, malgré que il avait toutes ces connaissances en lui, il connaissait et il voyait les traces. Mais il n'avait pas la capacité de pouvoir expliquer ces traces. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais la Bible déclare que dans Matthieu chapitre 12, verset 42, lorsque Jésus se présenta au peuple, il dit aujourd'hui, il y a plus grand que Salomon ici. Ça veut dire que cette écriture ne pouvait pas être interprétée par Salomon lui-même. Mais le véritable Salomon, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui devait venir avec la connaissance et la compréhension de la parole du Seigneur Jésus-Christ. Et Salomon dit que il y a 3 choses. Il y a peut-être 4 choses que je ne peux expliquer. Alléluia. Alléluia. 4 choses qu'il ne peut expliquer. Et la Bible déclare que il y a eu d'abord la trace du navire sur la mer. Alléluia. Il faut dire à ton voisin la trace. Il faut bien dire la trace. La trace. Est-ce que tu as une bonne trace? Est-ce que tu as une bonne trace? Il faut bien parler. Est-ce que tu as une bonne trace? Alléluia. Amen. Avant d'aller plus loin, nous allons chercher d'abord à définir le mot. Parce que si on ne définit pas le mot, il sera difficile pour nous de pouvoir comprendre ce que nous voulons dire. Amen. Donc nous allons expliquer d'abord le mot trace. Parce qu'il est très important pour nous de comprendre la parole. Nous croyons que dans la parole s'interprète elle-même. On n'a pas besoin de dictionnaire Larousse. Nous croyons fidèlement que les Écritures, c'est le dictionnaire du Seigneur Jésus-Christ. Quand Dieu veut expliquer quelque chose, il fait recours ou il tire les sources dans sa parole. Alléluia. Amen. Donc nous allons expliquer la trace. Romains chapitre 4, verset 12. La première définition. Romains chapitre 4, verset 12. On va lire cette première écriture. Romains chapitre 4, verset 12. Allons-y. Je lis l'écriture. Donc la première définition ici, on va voir, allons-y. Et le Père des circoncis, Et le Père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, ils ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi, ils marchent sur les traces de la foi de notre Père. Donc nous voyons qu'ici, on nous dit que la trace, c'est aussi la foi. Alléluia. Mais ici, on n'a pas dit la trace, on dit les traces de la foi. C'est-à-dire que dans cette écriture, on voit la pluralité du mot trace. Alléluia. Maintenant, on nous dit que les traces de la foi. Mais s'il y a des traces, s'il y a de la foi, donc les traces là, de la foi, c'est quoi? Quand on dit les traces de la foi, Dieu fait allusion à quoi? Dieu parle de quoi? Romains chapitre 10, verset 17. Romains chapitre 10, verset 17. Verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, les traces de la foi est définie ou expliquée comme la parole de Dieu pour les Écritures. Donc, quand on dit les traces de la foi, premièrement, on fait allusion à la parole de Dieu. C'est pourquoi il a dit quoi? Les traces de la foi. Parce qu'il y a plusieurs traces. Or, les traces, donc, les questions ici, c'est aussi les Écritures. Donc, les traces de la foi nous ramènent premièrement à la parole de
Dieu. Selon Romains chapitre 10, verset 17. Et ici, la foi, ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, selon la pensée contextuelle de cette écriture, la trace, c'est aussi la parole. C'est pourquoi Salomon dira qu'il y a trois choses. Il y a quatre choses qu'il ne comprend pas. Donc, les trois choses, ou les quatre choses qu'il ne comprend pas, nous avons expliqué que cela, c'est la parole, c'est les écritures. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Quand Dieu disait au travers de Salomon, il y a trois choses. Il y a quatre choses que je ne comprends pas. Ça veut dire que quand Jésus devait venir expliquer cette chose. Il devait quoi? Révéler cette chose. Il devait apporter quoi? L'explication qui était cachée derrière cette chose. Alléluia. C'est pourquoi quand l'apôtre Paul est venu, l'apôtre Paul maintenant, quelqu'un qui était versé dans les Écritures, il va venir maintenant nous expliquer ses traces. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 6. 1 Corinthiens chapitre 14, Verset 6. à partir du verset 6. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous, parlant en langue, et si je ne parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine. Alléluia. Amen. Ça veut dire que pour avoir la vie, nous comprenons que il n'y a pas quatre évangiles. Il n'y a pas quatre évangiles. Comme certains le disent, l'évangile selon Matthieu, l'évangile selon Luc, l'évangile selon Marc, l'évangile selon Jean. Non, non, non. La Bible déclare que dans Galates chapitre 1, verset 8, qu'il y a un seul évangile, mais qui expliquait ces diverses formes. Donc, les quatre langages, ce sont les quatre paroles de Dieu qui doivent nous révéler la pensée de Dieu dans le rouleau afin que nous puissions avoir la vie. Alléluia. Amen. Donc quand il y avait trois choses et quatre choses, tu dois comprendre déjà que les trois choses et les quatre choses, c'était tout un parlant en langue. Parce que la révélation, l'explication des choses devait venir avec les apôtres. Alléluia. Amen. C'est pourquoi vous allez remarquer, quand vous lisez Éphésiens chapitre 2, verset 20, il dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Mais pourquoi les prophètes ne viennent pas avant les apôtres? Entre les prophètes et les apôtres, qui existe avant qui? Qui existe avant qui? Mais il dit quoi? Il dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Mais pourquoi les apôtres viennent avant les prophètes? C'est simple que ça. Ça veut dire que pendant que les apôtres ou les prophètes étaient encore sur la terre, pendant qu'ils parlaient, les prophètes ne pouvaient pas donner la lumière, ne pouvaient pas envoyer l'explication. Tout ce qu'ils disaient, c'était tout un parlant, c'était toute une parabole. Mais quand les apôtres viennent avec l'explication de la parole qui est donnée par le Saint-Esprit. C'est pourquoi, lorsque Paul a commencé à écrire, il a commencé par les apôtres, parce que c'est avec les apôtres que l'explication est venue. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Maintenant, remarquons, dans la première définition, nous avons dit que la trace, c'est la parole, c'est les Écritures. Et nous avons expliqué que les trois et quatre traces parlent ici des quatre langages qui doivent être expliqués pour donner la vie au peuple. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prendre une deuxième définition. Nous allons définir encore rapidement. Parce que ce sont des définitions que nous allons utiliser pour pouvoir expliquer beaucoup de choses. 1 Pierre, chapitre 2, verset 21. La deuxième définition, nous allons expliquer ça. 1 Pierre, chapitre 2, verset 21. 1 Pierre, chapitre 2, verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous. Parce que Christ aussi a souffert pour vous. Vous laissant un exemple. Vous laissez un exemple. Continue. Afin que vous suiviez ses traces. Donc on dit que quand Christ est venu, il a laissé quoi? Il a laissé un exemple afin que nous suivions ses traces. Ça veut dire qu'on parle de l'exemple là.
c'est quelque chose qu'on doit suivre, c'est pas ça. Très bien. Or, ce que nous on doit suivre, c'est ce qu'on appelle la saine doctrine. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, l'exemple qui a été donné, c'est aussi quoi? La saine doctrine qui va servir d'exemple pour nous instruire dans la marche chrétienne. Donc, la trace ici, c'est aussi les samples. Alléluia. Amen. Donc, la trace, dans la deuxième définition, c'est aussi l'exemple. Dernière écriture, et on va commencer à marcher. Dernière écriture, 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 8. Je vais aller doucement pour que chacun d'entre nous puisse saisir la raison. Et 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 18. Donc, on a expliqué la trace comme la parole, les écritures, la trace comme l'exemple. On va voir la dernière. 2 Corinthiens, chapitre 12. À partir du verset 18. J'ai engagé Tite à aller chez vous. Et avec lui, j'ai envoyé le frère. Est-ce que Tite a exigé quelque chose de vous? N'avons-nous pas marché dans le même esprit, sur les mêmes traces? Donc ici, on dit, n'avons-nous pas marché dans le même esprit, sur les mêmes traces? Donc, la trace ici parle aussi de quoi? Très bien, vous comprenez, c'est bien ça. Donc la trace fait allusion aussi à l'esprit, au Saint-Esprit. Alléluia. Donc, voici les différentes définitions. C'est ici ça, maintenant, on va marcher pour expliquer les choses. Donc, la trace qui est la parole, les écritures. La trace qui est l'exemple à suivre. La trace qui est le Saint-Esprit. Maintenant, lisons l'écriture, maintenant la trace. La trace. Proverbe chapitre 30. Oui, la trace du navire. Verset 18 à 19. Il y a 3 choses qui sont au-dessus de ma portée, même 4, que je ne puis comprendre. La trace de l'aigle dans les cieux, la trace du serpent sur le rocher, la trace du navire au milieu de la mer. Donc, on a déjà expliqué la trace. On a dit la trace, Saint-Esprit, parole, exemple. Parce que quand nous allons marcher pour aller dans la doctrine, ce sont ces 3 choses que nous allons utiliser. Maintenant, on a fait la trace. On est sur le navire. Le navire. Proverbe chapitre 31, verset 14. Proverbe chapitre 31, verset 14 à 17. On va lire cette écriture. Elle est comme un navire marchand. On dit, elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Donc on dit d'abord, elle est un navire marchand. Ça veut dire que le navire est identifié comme quoi? Comme le L. Or, nous savons que le L c'est quoi? C'est quoi? Le L c'est quoi? C'est la femme, non? C'est le féminin. Donc quand on parle du navire, on dit elle est comme un navire. Le comme c'est ici la comparaison. Donc ils sont en train de comparer le navire à une femme. Maintenant on dit cette femme-là, son pain vient de loin. Donc d'abord il y a, ici, nous avons vu que le navire, dans cette pensée, c'est en réalité une femme. Maintenant cette femme vit avec un pain de loin. Ça veut dire d'abord il y a le navire expliqué, il y a la femme, il y a le pain. Donc le navire, c'est la femme, le pain, c'est la femme. Le navire, c'est le pain, la femme, c'est le navire. Parce que nous voyons un peu. Amen. Maintenant, on nous dit que le navire qui est la femme, elle envoie son pain de loin. Alléluia. Amen. Alors, je suis dans Jean chapitre 6, verset 32. On va lire cette écriture rapidement. Jean chapitre 6, verset 32. Verset 32. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Continue. Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Ça veut dire que le pain, ou l'origine de ce pain, le pain n'a pas une origine terrestre. Mais ce pain a une origine qui est céleste, qui est de l'éternité. Est-ce que nous comprenons? Donc le pain qui vient de loin, c'est un pain qui doit provenir ou qui a sa source
de l'éternité. Est-ce que nous voyons un peu? Maintenant, on dit que ce pain qui vient de l'éternité, qui vient de loin, ce pain aussi est une femme. Elle est comparable à un vie. Vous allez comprendre. Alors, 1 Pierre, chapitre 3, verset 7. 1 Pierre, chapitre 3, verset 7. 1 Pierre 3, 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Donc le navire ici nous dit que c'est une femme. L'apôtre Pierre nous explique la définition du mot que femme, ce n'est pas simplement selon la compréhension des hommes. Quand on dit une femme comme ça. Non. La femme, dans le mariage, il y a son sens. Dans la profondeur de la pensée spirituelle, son sens. Vous avez remarqué, quand on va lire Job 32, verset 8, il dira que l'homme c'est l'esprit. Mais quand l'apôtre Paul vient dans cette écriture, il nous dit que la femme c'est la faiblesse. Ça veut dire que quand on parle des navires, on voit la femme et on voit la faiblesse. Alléluia. Amen. On voit la faiblesse. Ça veut dire que l'homme, c'est celui qui est fort. L'homme c'est l'esprit. J'aimerais profiter pour exhorter une personne. Dans le mariage, lorsque une femme prend la place de l'homme dans le foyer, automatiquement ce mariage n'est pas de Dieu. Parce que la femme, dans la position de la faiblesse, elle doit se soumettre parce qu'elle est la chair. Tandis que l'homme, dans la position de l'esprit, c'est lui qui est l'autorité. Donc quand une femme prend de l'autorité son mari, automatiquement la hiérarchie de Dieu est déjà quoi? Basculée. Parce que dans la conception de Dieu, c'est l'homme qui est l'esprit, la femme c'est la chair. Ça veut dire que la femme c'est la faiblesse. Est-ce que vous voyez un peu? Maintenant, on nous dit que la femme qui est la chair, qui est la faiblesse, cette femme, sa source, son origine est tirée du pain, de l'éternité. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, femme est égale à Navi, Navi est égal à la faiblesse. Quand nous parlons de faiblesse, on voit aussi la chair. Est-ce que nous comprenons un peu? Amen. Est-ce que nous voyons un peu? Amen. Est-ce que nous voyons un peu? Amen. Est-ce que nous voyons un peu? Amen. Donc, quand on dit la femme, le navire, automatiquement dans ta pensée, on parle de la faiblesse. Alléluia. Romains chapitre 8, verset 3. Romains chapitre 8, Oui, verset 3. verset 3. Car chose impossible à la loi, Chose impossible à la loi. parce que la chair la rendait sans force. La chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché de la chair Dieu a condamné le péché de la chair. en envoyant à cause du péché En envoyant à cause du péché son propre fils son propre fils aujourd'hui dans la chair, dans la chair. semblable à celle du péché. Ça veut dire que la faiblesse qui est la femme, c'est aussi la chair. Alléluia. Amen. Maintenant, on nous dit que le pain qui venait de loin, on a expliqué que le pain, c'est l'éternité. Le pain qui vient de loin devient une femme, devient un navire, prend la forme de la faiblesse. Hébreux chapitre 10, verset 5 dit quoi? Hébreux chapitre 10, verset 5. Yes. Hébreux 10, verset 5. Hébreux chapitre 10, verset 5. C'est pourquoi Christ, C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit allons doucement, c'est pourquoi le pain, entrant dans le monde dit, c'est pourquoi Christ, ça veut dire le pain qui vient de loin, c'est en réalité Dieu étant esprit. Dieu est dans la portion céleste, Dieu est dans l'éternité. Mais quand Dieu quitte dans l'éternité, Dieu doit se former un corps. C'est ça le navire, c'est ça la femme. Allons-y, continue. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Donc quand on parle du navire qui est la femme, en réalité, la femme, c'est le corps de Dieu. C'est la chair de Dieu. Tandis que l'esprit ou l'homme, c'est l'esprit de Dieu. Donc quand Dieu doit venir sur la terre, Dieu doit manifester ces deux portions. La portion céleste qui est le pain, la portion terrestre qui est le navire ou qui est la femme, qui est la chair. Donc quand Jésus vient sur la terre, Jésus étant comme un navire ou comme une femme,
il vient dans la position de la faiblesse. Il vient dans la chair pour mourir, pour nous donner le salut. Donc quand on dit le navire, la trace du navire sur la mer, cela veut dire que d'abord le navire a une origine. Le navire a une trace. Or la trace du navire c'est l'éternité. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Donc Dieu doit quitter quoi? L'éternité pour entrer dans la création. Parce que dans l'éternité, c'est l'avant-commencement. Mais quand Dieu quitte l'avant-commencement qui est l'éternité, il doit entrer dans la création. Or, la création aussi est représentée ou expliquée comme une femme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, le navire ou la femme dont il expliqué, c'est Jésus dans un corps humain. C'est Jésus dans la chair. Ça veut dire que quand Jésus doit venir, il doit prendre le corps ou la forme d'une femme pour venir mourir à la croix. Parce que si Jésus vient en tant qu'un homme, un esprit, esprit n'est pas haut. Esprit n'a pas de chair, il n'a pas d'os. Dieu dans la force. Dieu en tant qu'homme, en tant qu'esprit, en tant qu'autorité, il ne meurt pas. C'est comme vous avez remarqué. Tous les anges, aucun ange ne vient dans la forme humaine. Si vous voyez un ange qui vient dans la forme humaine, ça veut dire que la forme humaine, genre féminine, c'est la faiblesse, c'est la séduction. C'est pourquoi vous allez remarquer à chaque fois qu'un homme de Dieu laisse une femme prêcher dans l'église, automatiquement il devient une femme. C'est la séduction, c'est la chair. Donc vous allez remarquer que tous les esprits mauvais, les anges déchus, ils viennent dans quoi? Dans le corps de la femme. Pourquoi? Parce que la femme c'est la séduction. Tandis que l'homme c'est l'autorité, l'homme c'est l'esprit. Alléluia. Maintenant vous allez remarquer que le navire c'est une femme. Cette femme, en réalité d'autres thèmes, c'est Jésus-Christ. Très bien. Est-ce que nous voyons? Lévitique chapitre 27, verset 3 à 4. On va lire cette écriture. Lévitique chapitre 27, verset 3 à 4. Lévitique chapitre 27, verset 3 à 4. Si tu as à faire l'estimation d'un mâle de 20 à 60 ans, ton estimation sera de 50 cycles d'argent. Selon le cycle du sanctuaire. Continue. Si c'est une femme, ton estimation sera de 30 cycles. Ça veut dire que l'estimation de la femme, c'est 30 cycles. Dans d'autres versions, on dit 30 pieds. Yes. Ça veut dire que cette écriture, quand Dieu a commencé à parler de cette écriture, c'était dans l'ombre. Dieu parlait de la femme. Mais cette femme-là, son estimation ou sa valeur marchande, c'est 30 pièces d'argent. Est-ce que nous comprenons? Amen. Parce que cette femme devait devenir esclave. Est-ce que nous comprenons? Parce que Dieu, il a deux formes. Dieu étant roi et Dieu étant esclave. Quand Dieu est roi, il est dans l'éternité. Quand Dieu est roi, il est esprit. Quand Dieu est roi, il est le lion de la tribu de Juda. Quand Dieu il est roi, il est le Seigneur des Seigneurs. Mais quand Dieu quitte la position de roi pour descendre la position d'esclave, ça veut dire qu'il vient comme un faible homme. Il vient dans la nature humaine afin de venir mourir à la croix pour donner la vie à l'humanité. Est-ce que nous voyons? Maintenant, cette femme, on dit cette femme-là, la valeur marchande de cette femme, c'est de 30 cycles d'argent. On va voir dans Matthieu 27. Vous allez remarquer que cette écriture a eu son sens dans Matthieu 27, verset 3 à 4. Vous allez remarquer quelque chose. Matthieu chapitre 27, verset 3 à 4. Verset 3 à 4. Alors Judas, qui avait livré Jésus, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent. Mais c'est qui Judas a vendu à 30 pièces d'argent? Jésus. Mais on nous dit que la femme là, l'estimation de cette femme est de 30 pièces d'argent. Donc ça veut dire que Judas a vendu qui? Jésus. Mais il a vendu Jésus à combien? Donc nous comprenons que
La femme qui a été vendue à 30 pieds d'argent, la véritable femme qui s'est fait esclave, qui s'est vendue pour que nous soyons libres sans regarder notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est la véritable femme. Parce que nous tous, nous étions condamnés dans le péché. Nous étions esclaves du péché. Mais quand Jésus vient, il doit descendre de la portion d'esclaves afin que nous, qui étions esclaves, nous devenions des rois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, je vais te dire quelque chose. Si tu vis encore dans le péché, c'est que tu ne connais pas ton identité. Parce que tu es un roi. Tu es une reine. Une reine, un roi ne peut pas descendre encore dans la bassesse. Un roi ne peut pas devenir encore esclave. Donc, si tu es encore dans le péché, en réalité, devant Dieu, tu es encore esclave. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, on a vu maintenant que le navire, la trace, on a vu maintenant le navire. Maintenant, on dit que cette trace-là doit passer sur les eaux. Alléluia. Dans les Écritures, le mot eau a plusieurs explications. Mais ça dépend du contexte où nous employons l'Écriture. Parce que nous voyons bien. On va prendre Apocalypse, on va donner la différentes définitions. Et maintenant, on va choisir la définition que nous sommes pour expliquer la pensée. Première définition, dans Apocalypse chapitre 17, verset 15. On lit cette écriture rapide. Apocalypse 17, verset 15. Apocalypse chapitre 17, verset 15. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Amen. Donc, ici dans cette écriture, on nous explique que l'eau est expliquée comme le fou, comme le monde, comme le peuple. Alléluia. Amen. Donc, dans l'écriture, quand tu vois les eaux n'ont pas la même explication dans les écritures. Très bien. Donc, les eaux ici, c'est le monde. On va prendre notre écriture. Jean chapitre 17. Jean chapitre 17, verset 3. Verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Continue. Je t'ai glorifié sur la terre, et j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Je continue. Maintenant, on va en Jean chapitre 15, verset 3. Ok, maintenant, verset 3. Jean chapitre 15, verset 3. Yes. Je lis l'écriture. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc ici, les eaux sont expliquées comme la parole. Donc on avait vu là-bas les eaux comme le monde. On a vu les eaux comme la parole. On va voir dans Jean chapitre 7, verset 38 à 39. Jean chapitre 7, verset 38 à 39. Allons-y. C'est lui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive pour le long de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'esprit de recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Donc l'eau ici est expliquée comme le Saint-Esprit. Très bien. Donc l'eau, le monde, l'eau, la parole, l'eau, le Saint-Esprit. Le psaume 22, verset 15. On va voir l'eau encore. Le psaume 22, verset 15. Psaume chapitre 22. Verset 15. Je suis comme de l'eau qui s'écoule. Il dit, il est comme de l'eau qui s'écoule. Il est comme de l'eau qui fait quoi? Qui s'écoule. Dans l'eau, c'est quoi? L'eau, c'est quoi? Il dit, je suis comme. Vas-y. Je suis comme de l'eau qui s'écoule
Il dit, il est comme de l'eau qui secoue. Donc l'eau c'est quoi? Un homme. L'eau c'est un homme. Donc l'eau ici c'est une personne. Donc selon le Psaume 22 verset 15, l'eau c'est une personne. Maintenant remarquons, on a expliqué la trace. Le pain qui vient de loin. On a dit que le pain de loin c'est l'éternité. Christ étant un pain qui sort de l'éternité. Vous devez maintenant comme un navire, comme une femme. La femme, c'est la faiblesse, c'est la chair, c'est pas ça. Maintenant qu'elle vient, elle doit laisser une trace. Est-ce que vous comprenez un peu? La femme en réalité, elle doit laisser une trace. Mais elle doit laisser cette trace-là dans la mer. On a dit que la mer ici c'est le monde. Est-ce que vous comprenez un peu? Maintenant, quelle est la trace que cette femme que le Seigneur Jésus-Christ a laissée? Tite chapitre 2, verset 1. 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 Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Donc nous voyons que la trace qui a été laissée, c'est la parole. C'est la saine doctrine. Mais cette doctrine a été laissée où? Quel moment? Elle a été laissée à Golgotha. Quand Jésus allait mourir à la croix, Jésus, par son sacrifice, nous a rapprochés du Seigneur, du Dieu. Par son sacrifice, il nous a communiqué la vie. Amen. Donc cette trace qui est laissée dans la mer, c'est en réalité la saine doctrine, c'est l'évangile de la croix. Est-ce que nous voyons bien? Donc Jésus a laissé une trace qui est la saine doctrine. Donc si Jésus a laissé cette trace qui est la saine doctrine, ça veut dire aussi qu'il y a une trace que nous aussi, nous devons aussi laisser, ou nous devons aussi suivre. Alléluia. Amen. Mais c'est quelle trace toi tu laisses? Quelle est la trace? Quelle est cette trace que tu laisses? Dans ta maison, quelle est cette trace que tu laisses? Dans ton foyer, quelle est cette trace que tu laisses? Ton mari, il te voit comme une femme insoumise. Il te voit comme une femme rebelle. Il te voit comme une femme désobéissante. Quelle est cette trace? Quand Jésus venait, il a laissé la bonne trace. Il a laissé le bon exemple. Mais toi, qu'est-ce que tu laisses comme trace? Parce que dans les traces, il y a la bonne trace et la mauvaise trace. Lorsque quelqu'un laisse une mauvaise trace, ça devient un souvenir dans la vie de personne à qui il a laissé cette trace. Et toi, quelle est cette trace que tu laisses? Est-ce que ton mari peut témoigner devant toi que tu es une bonne femme? Est-ce qu'il dit que cette femme-là, Dieu m'a donné cette bonne femme? Est-ce que tu peux rendre ce témoignage de toi? Pendant que tu es en train de lutter autoritairement lui dans la maison. Quand il parle 1, tu parles 2. Quand il parle 3, tu parles 4. Quand il parle 5, tu parles 30. Quand il parle même, puisque tu as lu loin en l'école, mais c'est grave même. C'est-à-dire, tu ne dis ce qu'on ne vient pas, mais c'est-à-dire que ce que tu dis là, c'est vrai. Mais moi, tu vois, je dois dire pour moi. Non, non, non. Quelle est la trace? Vous devez laisser des bonnes traces. Vous devez être des exemples. Vous devez être des modèles. Quelle est cette trace que tu laisses dans ta maison? Quand tu vas à la maison, pour balayer la maison, même on doit te faire la police. Habille même ta portée, il y a 5 d'habits pour laver là. On doit faire pareil toi pour que tu laves. Aux yeux du monde, quand tu vas à l'église, c'est toujours sapé, bien propre. Tu laisses des bonnes traces à l'église. Mais quelle est cette trace qui est à la maison? À la maison, on te regarde comment? Comme quelqu'un qui est sale. Comme quelqu'un qui est sale. Comme quelqu'un qui est méchant. Comme quelqu'un qui est orgueilleux. Comme quelqu'un qui est arrogant. Comme quelqu'un qui n'est pas soumise. Insoumise à ses parents. Rebelle à ses parents. Mais très soumise à la maison de Dieu. Très soumise avec le serviteur de Dieu. Quelle est cette trace? C'est que tu n'as pas une bonne trace. Tu n'as pas une bonne trace. Tu n'as pas une bonne trace. Tu dois laisser une bonne trace. Cette trace que tu as, non seulement elle doit être laissée dans ta maison, mais dans tout le compartiment, elle devrait être affichée. Que ce soit à l'école,
à l'église et tu portes de grosses robes. Comme ici, tu n'iras pas le film, le novelas. Mais quand tu vas à la maison, à travers les novelas, c'est un peu haut. Ils ne me voient pas haut. Les hommes, tu dis, ne me voient pas, tes pères, ils me voient, c'est un peu. Ça, on ne te voit pas. Mais quelle est la trace que tu laisses? Parce que cette trace, le Saint-Esprit jette une trace. Le Saint-Esprit aussi voit la trace que tu laisses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il ne suffit pas seulement de venir chaque dimanche, chaque vendredi, chaque mardi. Mais quelle est la trace? Parce que c'est la trace qui va te conduire au ciel. C'est la trace qui va te donner accès à l'éternité. Mais si tu as une mauvaise trace, tu ne pourras pas voir le Seigneur Jésus-Christ. À la maison, tu mens. Tu mens. Quand tu sais que tu mens, ce n'est pas une bonne trace. Le mensonge n'est pas une bonne trace. Au travail, tu mens. Bien que tu connaisses le petit mens, tu es encore dans la faute. Ce n'est pas une bonne trace. Jésus aimerait que nous laissions des bonnes traces. Donc, si tu ne laisses pas les bonnes traces, le Saint-Esprit te voit lors de l'enlèvement, il va trier, il va tamiser ceux qui ont les bonnes traces et il va tamiser ceux qui ont les mauvaises traces. Il va dire les mauvaises traces. Allez-y en enfer. Les bonnes traces. Rentrez dans mon royaume. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On a dit que Jésus, nous devons marcher dans l'exemple de Christ. Mais quel est l'exemple de Christ? Jean chapitre 8, verset 46. On va lire ça. Jean chapitre 8, verset 46. Nous allons commencer à éliminer les bonnes traces de Jésus. Et nous allons les appliquer maintenant à nos vies. Jean chapitre 8, 46, allons-y. verset 46. Qui de vous me convaincra de péché si je dis la vérité? Pourquoi ne me croirez-vous pas? Donc Jésus dit que qui de vous me convaincra de péché si je dis la vérité? Donc Jésus, il marchait dans la vérité. Premier point. Ça veut dire qu'une personne qui marche dans la sainte doctrine, la première trace qu'on doit voir dans ta vie, c'est la vérité. Mais toi, tu mens encore. Si même quand tu mens, même, ça ne te fait rien même. Tu as menti même, de dire rien. Donc tu dois laisser les bonnes traces, la vérité. Et Jésus dit, qui me convaincra de payer? Ça veut dire que Jésus ne marchait pas dans le péché. Toute personne qui a une bonne trace doit s'éloigner du péché. Et toi, tu vis dans le péché. Tu n'as pas de bonnes traces. Parce que chaque fois, tu as Christ, le Saint-Esprit en toi. Et si tu restes dans la mauvaise trace, que la trompation, tu n'iras pas. C'est pourquoi tu dois prendre l'engagement d'effacer les mauvaises traces dans ta vie. Tu dois enlever les mauvaises traces dans ta vie. Parce que Jésus, s'il vient maintenant, à cause des mauvaises traces qui sont dans nos vies, nous n'allons pas être enlevés. Mais pendant qu'il est temps, pendant que tu as l'occasion, c'est maintenant de travailler chez toi, d'enlever les traces de non pas le Seigneur, mais de pratiquer les traces qui sont dues au Seigneur, qui glorifient le nom du Seigneur Jésus-Christ. Hébreux 12, 14 dit quoi? Rechercher la paix et la sanctification, sans laquelle il ne verra Dieu. Il y a d'abord quoi? Il y a la paix et la sanctification. Donc ça veut dire qu'un enfant de Dieu doit rechercher la paix et la sanctification. Il y a d'abord le bénéficier. C'est pas ça. C'est pas ça. Rechercher. Rechercher en lui-même. Le nez c'est un préfixe. Chercher. Ça veut dire que je me demande quoi? Je double d'efforts. D'être en paix avec tout le monde. Mais toi dans ta maison, dans ton entourage, le voisin te voit comme une bagarreuse. Le voisin te voit comme une femme méchante. Le voisin te voit comme une femme qui critique. Est-ce que tu laisses des bonnes traces? Est-ce que tu laisses des bonnes traces? Quand Jésus a laissé la trace sur les eaux, cette trace, jusqu'à aujourd'hui, plus de 2000 ans, les gens confessent ça.
cette trace que Jésus a laissée. Mais est-ce que le voisin me dit, le voisin me dit, la maman là, elle est chrétienne, son Dieu est fort, elle est gentille, elle respecte tout le monde. Elle respecte tout le monde. Elle n'a pas d'histoire avec quelqu'un. Est-ce qu'on peut dire ça de toi? C'est ça la trace. Donc toi dans ta maison, tu en parles avec tout le monde dans la maison. C'est quelle trace? C'est pas celle doctrine. Tu en parles avec maman, avec papa, tes frères, tes soeurs. Vous n'êtes plus jamais. Quand tu es quel frère, quand tu es quelle soeur, quelle est la trace? Ça, ce n'est pas la marche chrétienne. Si jamais vous êtes dans cette doctrine ici, et puis vous n'avez pas la trace, parce qu'on a dit que la trace, donc 2 Corinthiens chapitre 12, 18, c'est le Saint-Esprit. Donc quand 2 personnes ont le Saint-Esprit, ils marchent sur la même voie, la même trace. Mais vous êtes dans la maison, 2 frères, c'est chien et chat. C'est qu'il y a un qui a la trace, l'autre n'a pas la trace. Parce que si nous sommes dans la sainte doctrine, nous devons quoi? Avoir la même trace. Donc si je suis dans la maison avec Jean c'est mon frère, on ne peut pas avoir des traces opposées parce que nous sommes dans la même doctrine. Donc le Saint-Esprit qui est moi, c'est le même esprit qui est en lui. Donc si Jean me fait un conflit, c'est que Jean n'a pas la trace du Saint-Esprit en lui. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que partout où vous allez, vous devez témoigner de bonnes traces. Parce que sur le travers de vos traces, quand on verra que vous êtes chrétien, vous êtes chrétien. Ce n'est pas parce que tu as la grosse Bible, ce n'est pas parce que tu es voilé, grosse robe. Tu peux être voilé, grosse robe, et puis tu meurs, tu vas en enfer. Parce qu'il n'y a pas de bonnes traces en toi. Qu'une personne ne vous séduise. Qu'une personne ne vous séduise. C'est pourquoi quand Jésus vient, Jésus va dire, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il utilise d'abord quoi? L'image et puis la ressemblance. Ça veut dire que l'homme qui a l'état pur de Dieu, il doit quoi? Remplir ces 2 conditions. L'image ainsi que la ressemblance. Alléluia. Amen. Donc si tu n'as pas l'image et la ressemblance, tu n'as pas un homme devant Dieu. C'est comme aussi Adam. Quand on voit Ève, il dit, voici lorsque mes os, la chair de ma chair, on l'appellera femme. Ça veut dire que pour qu'elle soit appelée femme, elle devait remplir ces 2 conditions. L'os, la chair. Alléluia. Amen. Alléluia. On va expliquer d'abord l'os et la chair. On va expliquer maintenant l'image et la ressemblance. Allons-y. Ézéchiel 34. Ézéchiel 37, pardon. Ézéchiel 37, verset 4 à 5. On va expliquer d'abord l'os, et puis après on va expliquer la chair. Ézéchiel chapitre 37, verset 4 à 5. Je lis l'écriture. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, en ce moment desséché, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Amen. Donc, nous voyons qu'ici, les eaux sont expliquées comme la vie. Or, de façon naturelle, 1 Corinthiens 14 nous dit que la nature ne vous intéresse pas. Ça veut dire que les eaux, c'est la partie invisible que l'œil physique ne peut pas. Ça, c'est la pensée de la nature. Mais dans la conception de l'esprit, les eaux parlent ici de l'esprit. Quand Dieu parle des eaux, il voit l'esprit, il ne voit pas la chair. Maintenant, quand il dit os de mes os, chair de ma chair, on appelle la femme, ça veut dire que les os c'est l'esprit, tandis que la chair c'est le corps. Vous êtes d'accord? Ça veut dire que pour que tu sois appelée femme, non seulement tu dois avoir des traces, les traces qui doivent manifester, ce sont les traces visibles et les traces invisibles. Ça veut dire dans le corps bien dépouillé, mais dans le cœur dépouillé aussi. Donc si tu es dépouillé du corps, mais le cœur, il y a la colère en toi, c'est une mauvaise trace. Il y a la murmure en toi, c'est une mauvaise trace. Il y a les calomnies en toi, c'est une mauvaise trace. Il y a l'espionnage en toi, c'est une mauvaise trace. Il y a la médisance, le mensonge, le vol, l'impudicité. Ce sont des mauvaises traces. Donc,
bien que tu aies dépouillé, mais si la trace, ta mauvaise trace invisible, ton cœur n'est pas dépouillé, tu vas pas voir Jésus. Parce que pour que Jésus puisse t'appeler femme, il faudrait qu'il voit ces deux choses dans ton os. La chair, la partie charnelle, le corps, l'os, la partie de l'esprit qui est liée à ton cœur. Donc vous devez enlever les mauvaises traces dans vos vies. Est-ce que nous comprenons? Maintenant, remarquez, il dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. L'image, c'est quoi? Colossiens chapitre 1, 15. Colossiens chapitre 1, 15, on va lire ça rapidement. Colossiens chapitre 1. Il reste encore 20 minutes. Verset 15. Il est l'image du Dieu invisible. On dit il est l'image du Dieu invisible. Donc l'image c'est quoi? C'est la partie invisible. C'est pas ça. Comme Dieu dit, faisons l'homme à notre image et notre ressemblance. Ça veut dire que le faisons, l'image et la ressemblance, l'image, c'est la partie invisible de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc si quelqu'un veut voir Dieu, veut connaître Dieu, il va cacher l'image. Ça veut dire que l'image, la représentation exacte de Dieu, il est là. Nous sommes le connaît. Alors, si tu as vu Dieu, tu veux voir Dieu, c'est que tu as vu son image. Comme nous avons fait l'image, c'est Jésus. Donc celui qui veut voir Dieu, c'est Jésus qui est Dieu. Mais on nous dit quoi? La ressemblance. Allons-y. Ézéchiel chapitre 1, verset 5. Ézéchiel chapitre 1, verset 5. Ézéchiel chapitre 1, verset 5. Verset 5. C'est ça. Ézéchiel chapitre 1, verset 5. Je lis l'écriture. Au centre encore apparaissaient 4 animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Donc on dit une ressemblance humaine. Même. Quand Dieu dit faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, Dieu ne parle pas des hommes. Il ne parle pas de vous. Parce que Dieu n'a pas écrit la Bible d'abord pour vous. Dieu a écrit la Bible pour s'expliquer lui-même. Quand il dit faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, il parle du chef, c'est Dieu lui-même. Il doit finir avec l'image et la ressemblance. Jésus, en tant que la partie invisible, la portion céleste, et la ressemblance, la partie visible, la portion terrestre. Donc quand il dit faisons l'homme, c'est pas de toi qui parle de Jésus dans le sang. Cette écriture s'applique à Jésus d'abord. Parce que c'est lui qui le faisons. Remarquez, faisons. Première personne du pluriel. Nous faisons. C'est pas ça. Nous faisons l'homme à notre image. Donc nous. Or nous savons que dans Jean chapitre 10, verset 30, il dit moi et le Père, nous sommes un. Nous. Donc quand il dit faisons, ça veut dire qu'il parle de la pluralité de Dieu. Dieu, la pluralité. Ça veut dire que Dieu, il est en même temps Dieu, il est en même temps esprit, il est en même temps la chair. C'est ça le faisons. Est-ce que vous voyez? Donc vous devez comprendre que la trace que vous devez laisser, ce sont de bonnes traces. Tu dois laisser de bonnes traces. Si on te voit comme un frère, comme une soeur qui est dans la calomnie, est-ce que c'est une bonne trace? Si on te voit comme un menteur, est-ce que c'est une bonne trace? Si on te voit comme un perturbateur, c'est une bonne trace. On te voit comme un critique, c'est une bonne trace. Ce n'est pas une bonne trace. Et le nom du Seigneur n'est pas glorifié. Parce que la Bible dit que nous devons tirer de quoi? Des exemples de notre marche sur la trace. Parce que Jésus, son parcours, il a laissé de bonnes traces. Alors on dit Matthieu 17. D'accord. Matthieu 17, verset 21. Nous allons voir par les bonnes traces. Matthieu 17, verset 21. Matthieu chapitre 17, verset 21. Nous allons-y. Mais cette sorte de démons ne sortent que par la prière et par le jeûne. Jeûne. Ça veut dire que dans les traces de Jésus, Jésus aussi priait haut. Jésus aussi je. Quelle est la trace que tu laisses? Toi tu gênes jamais haut. Tu pries jamais haut. Tu dors, tu à 6 heures, tu bailles. Tu bailles. Tu es au travail. Tu ne pries pas. Ce n'est pas une bonne trace. Toute personne qui a animé du Saint-Esprit doit
fait sur les traces qui étaient en Jésus. Or, la Bible dit que soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Mais est-ce que Christ ne priait pas? Christ ne pas. Si on n'a pas d'un jeûne à l'église, toi-même tu n'as pas intimidé Jésus, c'est KO. Tu ne gênes pas. Toi, ce sont 5 jours. Tu ne gênes pas. Tu manges seulement. Tu manges. Prier, même pour prier, c'est pas là. Tu n'as pas une bonne trace. Parce que toute personne qui a la trace du Saint-Esprit en lui, il doit jeûner, il doit prier. Comment il va te prier? Comment il va te gêner? Si tu ne sais pas prier, ça veut dire que prier des familles même là. Quand il dit, si maman n'a pas dit, venons prier! Ézéchiel dort. Ézéchiel dort, un homme dort. Emmanuel dort. Et tout le monde dort. Ça, c'est la décision. Maintenant là, à un moment, pourquoi tu n'as pas rêvé? Est-ce que vous-même vous avez voulu prier? Vous voulez dormir? Quelle est la trace? Vous n'avez pas de bonnes traces. Parce qu'une seconde de Dieu doit prier. Un serviteur de Dieu doit prier. C'est comme un téléphone qui n'a pas de batterie. Est-ce qu'il peut s'allumer? Parce que c'est la prière qui va allumer le feu en toi. C'est le jeûne qui va augmenter la puissance en toi. Mais tu ne pries pas. Tu ne gênes pas. Quand maman vient, si maman dit viens prier là, homme de Dieu dans la maison, hein, pour les mêmes. Homme de Dieu dans la maison. Et lui, me donne organiser prier, il dort. C'est réel. Il dort, puis non. Mardi, il me prend le micro. Alléluia! Amen. Sors du péché. Mais quand on dit sors du péché, il y a une trace en toi. Tu ne pries pas. Ça fait point. Quand tu ne pries pas, tu ne gênes pas, et toi tu viens du sors du péché. Donc vous devez laisser de bonnes traces. Vous devez être des prieurs. Vous devez être des jeûneurs. N'attendez pas qu'on donne 3 semaines. Pendant 3 semaines là, quelle est ta marche avec le Seigneur? Parce que quelqu'un qui a le Saint-Esprit en lui ne peut pas dormir sans prier. C'est pas possible. Si tu dors sans prier, toi maintenant pas l'Esprit de Dieu en toi. Parce que souvent même là, le Saint-Esprit me fait. C'est comme on appelle insomnie. Insomnie, c'est ça non? Insomnie. Merci beaucoup. Voilà, c'est trop compliqué. C'est pas insomnie non? Insomnie. Voilà, merci beaucoup. Souvent là, tu veux dormir non? Il n'y a pas de sommeil non? C'est une trace. Jésus dit au lui là, sommeil ne vient pas. Faut prier. Non, si. Quand tu vois qu'il y a trace pour la sommeil, je vais pas dire, oh, il va sur TikTok. TikTok, oh, WhatsApp, oh, jusqu'à 6 heures. C'est réel. Oh là, Jésus te donne une trace. Il veut donner une vie de prière. Non, pourquoi faire ça? TikTok. Oh, souvent là, quand tu n'arrives pas à dormir, Jésus lui dit, lève-toi, prie. C'est lui, il te connaît. Il te dit si c'est toi-même là. Jamais. Si c'est toi, on n'a pas oublié toi-même. Tu prends prière, tu avais dit, toi, dans ton vocabulaire, il n'y a pas prière, il n'y a pas gêne. Lui-même, il fait ça. Il fait ça pour que tu ne tombes pas. Puis tu pries. Remarquez, quand il fait des prières comme ça, c'est là maintenant sommeil vient. C'est vrai. Puis tu dors. Pourquoi? Parce que le Seigneur voulait que toi, tu te lèves pour prier. Mais quand tu vois ça, oh Dieu, ne sait pas pourquoi il n'arrive pas à dormir, hein? C'est Jésus qui dit pour dormir pour prier. Parce que si c'est toi seul, tu vas jamais prier. Jamais. Et puis le Jésus. Donc, Jésus a laissé une trace. Jeûne et prière. Maintenant, toi, j'ai rempli de Saint-Esprit. Quelle est la trace? Est-ce que tu pries? Tu pries. Tu pries. Comment tu pries? Tu pries bien. Tu pries bien. Attendez. Ouais. Ouais, tu as pas réel. Il y a la chimicom. Donc, Enoch. Où est? Il a fui. Enoch. Ézéchiel a fui. Donc, vous voyez, non? C'est des traces. Maintenant, la trace que vous laissez, on a dit que c'est le Saint-Esprit, non? Jésus évangélisé, non? Combien d'entre vous ici avant évangélisé? Combien? Combien d'entre vous évangélisent? Avance. Combien? Quelle est la trace que vous laissez? Jésus évangélisé en haut. Il trouvait du temps pour évangéliser. Malgré qu'il était charpentier, il trouvait du temps pour évangéliser. Quand il travaille, il n'a jamais temps. Jamais temps. Les deux dimanches, il n'a pas temps. Même samedi, il n'a pas temps. Il n'a pas temps. Tu vas à l'école, tu n'as pas temps. Tu es à l'école du lundi au dimanche. Mais si je te dis que samedi à 15h, venez 100 000. Tu as trouvé le temps. Venez faire 100 000. Tu as trouvé le temps rapidement.
Donc l'évangélisation aussi, comme Jésus a laissé la trace de l'évangélisation, tu dois aussi évangéliser. C'est la trace. C'est la trace. Et c'est toi, pas de problème. Donc vous devez laisser des bonnes traces. Alléluia. Alléluia. Alors maintenant dans Colossiens chapitre 3, verset 5 à 7. C'est réel. Colossiens chapitre 3, verset 5 à 7. Verset 5 à 7. Je lis l'écriture. Il faut écrire, il ne faut pas te décourager, il faut écrire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité. Donc ça, ce sont des mauvaises traces. L'impudicité, c'est une mauvaise trace. Continue. L'impureté. C'est une mauvaise trace. Quand on parle d'impureté, les gens qui sont sales là, t'es chrétien, mais tu es sale. Avec toi, tu as apporté chocoto. 3 jours, on est lavé. Oh, honte à toi. Oh, honte. T'es bâtard. Toi, tu vois que le porté devient noir. Mais tant que moment, on va dire, et donc c'est bon, il faut le dire. Oh là, et donc à ce moment, c'est un exemple de bon. Moi, je vais dire divertir. Pardon, c'est un exemple de bon. Ça veut dire que tes femmes aussi, à 7, ça fait une semaine. Mais tu l'as. 2 jours. Oh, on dit vérité. C'est la saleté. Ah, c'est propre. Vous voyez? Donc, l'impureté, c'est ça. Tout ce que nous faisons de propre, nous effectivement, là où nous dormons, là où nous réveillons, tout doit être propre. La douche doit être propre. Parce que le Saint-Esprit, il aime les choses qui sont propres. C'est les sorciers qui aiment la saleté. Ils aiment la saleté. Toi, même quand tu te regardes, c'est bon. Même si tu n'as pas l'argent, tu n'es pas millionnaire, il faut être propre. Le Saint-Esprit, quand il te voit, il peut habiter en toi. Mais quand il voit, parce que souvent les gens pensent que quand ils sont doctrine, c'est la saleté. C'est doctrine, c'est la saleté. Oui, parce que les gens donnent une mauvaise image, c'est une doctrine. C'est une doctrine. Bon, comme on cherche le ciel, on porte le pantalon délabré, on porte chemise délabrée, on porte tapette trouée. C'est ça l'essentiel là, devant aller au ciel. Quand tu l'as l'Apocalypse, quand on décrit Jésus, tu ne vas pas comment il est. On dit le vêtement propre, le vêtement blanc, comme la lumière. Quand tu comprends, tu dis non, moi là, il m'a dit comme il veut. Faut être propre, garçon, faut être propre, femme, faut être propre, partout doit être propre, dessous, sous corps, tout doit être propre. Propre parce que Jésus est un procureur. C'est la trace. Si tu vois une jeune sœur qui est sale, il faut la mettre. Si tu veux la marier, mais il ne faut plus la marier. Parce que ta maison serait une poche. Je t'ai de saleté. Oui, parce que vous pensez qu'on marie, il faut parce qu'elle est jolie comment. Voyez-vous, c'est ce qui vous fatigue. Elle est jolie, hein. Mais elles sont jolies là. Elles se connaissent pureté qu'à la maison. Comment elle habille la paresse. Habille. Elle est seule, elle seule seulement, habille, elle va laver. Elle a pour moi 2 semaines. C'est le jour, elle s'est mariée. Il y a pour monsieur, il y a pour elle-même, il y a pour les enfants. Mais ça fait 2 mois. Ça fait 2 mois. Ça fait 2 mois. Donc il est important pour vous de laisser des traces. Quand tu vas dire, ouais, ma soeur, tu es propre. On va pas de ça. Souvent aussi là. Il y a des gens qui disent non, il y a vie de l'église et pas vie de maison. Les chrétiens double nationalité. Ça veut dire qu'ici, à la maison ici, elle porte grand-pisse. Elle finit de poser son bras-main, elle porte robe. Une robe coûte comme ça. Et puis elle marche. Dans la maison, hein, maintenant qu'elle voit un frère venir maintenant. Et puis elle sent la vie. Oh, double nationalité. Ça c'est la chrétien double nationalité.
Tu as été chrétien, maintenant tu es païen. Maintenant, tu ta Bible ici. C'est l'Europe qui a compté. On ne voit pas ton corps. À la maison aussi. On ne va pas voir ton corps. Pourquoi tu vas dire on ne voit pas ton corps? À la maison, tu montes ton corps. À la maison, tu portes ta culotte sur ton mur. Le climat, tu es dans la maison. La seule dentée, hein? C'est lamentable quoi. Quand maman parle, oh, mais la vie, il fait chaud. On s'en a prêché ça pendant 2 ans. Oh, quand tu n'es pas bon, mais tu es oh, la vie, il fait chaud, il me met à l'aise. Hein? Et dans ton chaud, il n'y a pas bonne grâce pour personne. Non. Alléluia. 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 Amen. C'est la bonne trace que nous devons laisser. Une très bonne trace. Deutéronome 18, verset 3. Deutéronome 18, verset 3. Madame Neva. Deutéronome 18, verset 3. Très bien. C'est bon? Amen. Allons-y, mon frère, Bonnie. Deutéronome chapitre 18. Verset 3. Verset 3. Yes, oh. Voici. Voici. Quel sera le droit des sacrificateurs? Quel sera le droit des sacrificateurs Sur le peuple? Sur le peuple. Sur ceux qui offriront un sacrifice. Ceux qui offriront un sacrifice. Un bœuf. Un bœuf. Un agneau. Un agneau. On donnera au sacrificateur l'épaule. Donc, le sacrificateur doit avoir l'épaule. Les mâchoires. Il doit avoir la mâchoire. Et l'estomac. Donc, un sacrificateur. Un homme de Dieu. Un homme de Dieu. Quand un sacrificateur, on voit des hommes de Dieu. C'est ça, non? Mais la Bible dit que le Seigneur fait de nous des sacrificateurs des rois. Est-ce que vous voyez? Donc, on dit qu'il doit faire quoi? Il doit avoir la mâchoire. Il doit avoir l'estomac. Il doit avoir l'épaule. Alléluia. La mâchoire, c'est le parler, la bouche. Il doit parler de Dieu. Il doit enseigner le peuple de Dieu. Mais quand il enseigne là, il faut avoir l'épaule maintenant. Ésaïe 9. Ésaïe 9, verset 5. Quand tu as la mâchoire, tu dois avoir l'épaule et tu dois avoir l'estomac. Alors l'épaule. On va expliquer l'épaule c'est quoi. Ésaïe 9, verset 5. Ésaïe 9, verset 5. Ésaïe chapitre 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On dit que l'épaule c'est quoi? La domination. Un ministre doit avoir la parole, mais doit aussi l'épaule. L'épaule c'est la domination. Ça veut dire que si tu es ministre, tu dois prier. Parce que la domination s'acquiert dans la prière et dans le jeûne. Si tu veux dominer aussi, si tu veux dominer, il faut prier, il faut jeûner. Si tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas. Tu as dominé. Sorcier, le mari de Dieu, il va te fatiguer. Là, tu ne pries pas ou tu ne jeûnes pas. Maintenant, on dit qu'il doit avoir l'estomac. Allons-y, estomac. Estomac, 2 Timothée chapitre 1, 14. Parce que quand on parle de l'estomac, on voit le déposer la nourriture. Allons-y, mon frère. Après ça, on va s'arrêter là. Okay. 2 Timothée chapitre 1, verset 14. 2 Timothée 1, 14. Yes. Garde le bon dépôt. Donc l'estomac, c'est le bon dépôt. Alléluia. Garde le bon dépôt. Ça veut dire qu'il y a un ministre aussi, pardon. Quand les gens viennent vous voir pour expliquer leur problème, là, vous ne prenez pas pour les gens pour vous parler. Ils viennent expliquer un problème. La sœur va expliquer son problème à la porte de ça. Il prend, il donne ça à Enoch. Enoch prend, il donne à Ézéchiel. Ézéchiel donne, il donne à Élisée. Élisée prend, il donne à Marc. Marc donne à Daniel. Et puis, petit affaire de la sœur là, il a expliqué pour qu'il touche les gens pour là. Il a dit à tout le monde au courant. Ça n'est pas un ministère. Parce qu'un ministre là, il doit garder le dépôt. Si tu fais ça, tu es un sorcier, tu es un papato. Très bien. Tu es dans le commérage. Et toi, si tu mets en enfer. C'est clair. Parce qu'un ministre, c'est le dépôt. Tout ce que tu reçois des brebis, tu dois garder. Même si tu en confies avec lui, même si tu en parles avec lui, même s'il n'est plus avec toi, tu dois garder ça. C'est ça le rôle des ministres. Mais comme aujourd'hui, est-ce qu'une brebis peut se confier à toi? Ma soeur, vous aussi les soeurs,
Et Manuela vient voir la sœur. Et ma sœur, c'est Dieu. Il n'arrive pas à sortir. Elle m'a dit, bon, vraiment, elle fait un truc. Et puis, la sœur, ma sœur, sois fortifiée en discipline. Donc, elle a fait l'expliquer Manuela. La sœur, elle arrive à la maison. Quand Emmanuel a voix enceinte, ça fait. Oh, puis maintenant, elle m'a coupé de rythme. Quand Emmanuel ne voit pas beaucoup là, voilà ce qu'il a fait. Et puis, ça va, ça prend, ça va dans votre tour, ça va faire un commérage. Puis ça, il y a la mort dedans. Puis ça lui donne la mort spirituelle. Donc, tout ce que vous recevez pour les autres, quand quelqu'un te voit, pour que tu l'aides, c'est parce que Dieu sait que tu peux l'aider dans la prière. Dieu t'a pas dit qu'il faut prendre son problème pour exposer. Mais les chrétiens de maintenant sont forts dedans. Ils pensent que là, c'est concurrence. Tu as bien expliqué ton problème là, toute l'église sait. On est deux sur mon palais. Quand l'église te voit là, c'est que souvent là, quand les gens ont envie de raconter sur toi là, tu vois que quand les gens viennent à cette brillance là, on dirait du manière comme tu fais pitié. Et ça m'a fait pitié. Oui, mais ça m'a dit, regarde, quand l'aspect qu'ils ont de toi là, c'est fait pitié. Avec toi là, quand tu t'en as brisé, fini. Tout le monde au courant qu'ils t'ont brisé. Maintenant, c'est quoi? C'est fini. Donc vous devez laisser des bonnes. Tu dois laisser une bonne. Tu dois laisser une bonne. Encore le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Merci d'avoir acclamé l'homme de Dieu. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Je crois que l'heure est déjà avancée. Tu vas préparer ton offrande. Tu vas préparer ta dîme. Tu vas préparer ton action de grâce. Tu vas élever la voix. Tu vas demander au Seigneur de vraiment venir te bénir par le message, par ce message que tu viens d'écouter par l'Esprit de Dieu. Et juste après, nous allons laisser la place au groupe musical de venir nous conduire dans le temps des offrandes.
Tu mets ta main sur de recevoir. L'homme de Dieu, l'apôtre Jean, nous donne la prière des offrandes rapidement. Alléluia. Nous prions. Éternel, ta parole déclare que apporter à la maison du trésor les dîmes. Père, je prie que tu bénisses quelqu'un qui a apporté, qui a obéi à ta parole. Parce que tu as dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Éternel, la bénédiction enrichit, Père Tout-Puissant. Je prie que toi, qui es la véritable bénédiction, tu puisses être manifeste dans la vie de quelqu'un ici présent. Et que les richesses qui accompagnent ton royaume soient le partage de quelqu'un ici présent. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux t'asseoir quelques instants puisque nous allons clôturer tout à l'heure. Nous voulons juste rappeler quelques informations. J'espère que, au fond, on me suit. Nous voulons rappeler quelques informations en ce qui concerne le temps ou les temps de jeûne, les temps de prière que le Saint-Esprit a bien voulu instaurer. Alléluia. Donc, nous rappelons au corps du Christ que la semaine à venir, c'est-à-dire durant les débuts du moment du jeûne, il n'y aura pas d'évangélisation, il n'y aura pas simplement d'activité. Ces jours d'évangélisation-là seront remplacés par le temps d'enseignement et de prière, suivi de temps de délivrance. Alléluia. Amen. Parce que ça ne sert à rien de partir te fatiguer à l'évangélisation puisque tu seras dans un temps de jeûne. On va simplement convertir ce temps-là. Donc, toi qui es un cas grave, toi qui as sûrement beaucoup, comment on va dire ça, beaucoup attaqué spirituellement, tu peux venir participer. On va prendre simplement 2 à 3 jours dans la semaine et on va se réunir ici pour donner l'enseignement, donner la prière, tel qu'on a fait dans les 3 jours de jeûne passé. Qui se souvient? Ça marche. Alléluia. Donc, c'était pour ça. Et nous entérinons sur ce fait que les informations à suivre en ce qui concerne l'évangélisation ici même à Yopougon sera modifiée, mais nous allons vous donner les informations ultérieurement parce que nous avons constaté beaucoup de failles, beaucoup de défauts en ce qui concerne l'organisation des activités ecclésiastiques de Yopougon. Je donne un exemple rapidement. On a l'habitude de ne pas voir dans nos temps d'évangélisation, par exemple, les anciens. Nous voulons rappeler que tout ancien qui ne se présente pas à l'évangélisation, par un motif quelconque, sera supprimé du groupe. Parce que nous allons aller progressivement, nous allons aller avec beaucoup de rigueur. L'évangélisation ne concerne pas Ézéchiel, l'évangélisation ne concerne pas l'apôtre Jean, l'évangélisation ne concerne pas l'évangéliste Marc, l'évangélisation ne concerne pas l'adorateur Daniel. Alléluia. Donc nous rappelons ces choses afin que votre joie soit parfaite. Parce que nous remarquons que lorsque les hommes de Dieu ne sont pas là, l'évangélisation est beaucoup plus retardée. C'est sur ce fait-là que nous allons beaucoup modifier l'organisation ici à Yopougon. Quand je parle des anciens, je ne parle pas seulement des diacres. Parce que ne regardez pas seulement les diacres. Amen. Amen. Beaucoup d'entre nous attendons l'église de Yopougon, mais ne veulent pas évangéliser. Beaucoup d'entre nous ont été baptisés du Saint-Esprit, mais ne veulent pas évangéliser. Tu meurs, tu ne rentres pas au ciel. Alléluia. Amen. Je ferme cette parenthèse-là. Tu vas te tenir debout. Tu vas mettre tes mains en signe de recevoir. Et l'homme Marc va nous donner la prière de la fin. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous fortifie. Amen. Mais tu vas attendre tes mains en signe de recevoir. Et tu vas répéter ces paroles après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce soir. J'ai entendu ta parole. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce soir. Tu m'as enseigné. Sur les traces. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je prie.
Je prie. Que tu m'accordes la force. Que tu m'accordes la force. Que tu m'accordes la vigueur. Que tu m'accordes la vigueur. De pouvoir laisser des bonnes traces. De pouvoir laisser de bonnes traces. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. La parole dit. La parole dit. Que si vous savez ces choses. Si vous savez ces choses. Vous êtes heureux. Vous êtes heureux. Pourvu que vous les pratiquiez. Pourvu que vous les pratiquiez. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Donne-moi de pratiquer ce qui a été dit ce soir. Donne-moi de pratiquer ce qui a été dit ce soir. Et de marcher conformément à cela. Et de marcher conformément à cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Éternel, je te rends grâce, je bénis ton Seigneur pour ce moment que tu as permis. Éternel, ta parole déclare qu'il est beau et doux pour les frères de demeurer ensemble. Et voici que, Père, nous avons fini. Je prie que ta grâce, ta puissance, ta main d'autorité soit sur la vie de tout un chacun de nous au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je prie que tu nous donnes cette force de pouvoir toujours garder encore une bonne trace et non pas une mauvaise trace au nom de Jésus. Amen. Seigneur Jésus, que cette parole soit écrite sur les tables de notre cœur au nom de Jésus. Amen. Père, voici que nous allons rentrer. Ta parole déclare que tu seras avec nous jusqu'à la fin du monde. Amen. Je prie que tu nous raccompagnes jusqu'à la maison. Amen. Que tu raccompagnes chacun de nous, Père, dans notre domicile respectif au nom de Jésus. Amen. Que la gloire te revienne. C'est au nom de Jésus que j'ai ainsi prié et nous répondons Amen. Amen. Salut ton frère, salut ta soeur. Donc,